Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la Assiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais tout simplement répondre à ce rappel qui dit filme cette vidéo. Donc je vous filme cette vidéo tout simplement pour vous montrer les techniques ou du moins le raisonnement utilisé lorsque vous voulez faire un repas très copieux et que vous voulez que ça n'impacte pas votre prise de gras et vos résultats. L'idée c'est que vous allez voir le Maxime du passé dans cette vidéo puisque c'est le Maxime d'Europe. Je suis actuellement à Bali, intoxication alimentaire, donc très difficile de filmer des vidéos, du contenu qui peut vous divertir et en même temps être sympathique à voir. Donc pour la semaine qui est venue, j'ai tout simplement utilisé des vidéos précédentes que je n'avais pas publiées. Donc c'est le cas aujourd'hui, mais la vidéo risque de vous intéresser puisque le raisonnement est assez cool. Donc je vous laisse regarder comment je raisonne pour tout simplement la régulation permettant de manger des gros repas sans prendre de gras. Et je vous laisse avec le début de la vidéo. Donc on va se retrouver ici sur ce tableau blanc qui est un vieux tableau blanc que j'utilisais quand j'étais gosse pour vous expliquer comment calculer les calories à réguler sur une journée, 3 jours, une semaine. Ça dépend tout simplement de l'agressivité que vous voulez avoir lors de votre régulation et tout simplement pour pouvoir manger un repas plus calorique. Donc la première chose que je tenais à dire tout simplement c'est que il va dépendre de chacun de choisir de combien on va réguler par jour. Certains préféreront réguler beaucoup de calories un jour avant le jour J et un jour après plutôt que un peu moins de calories sur 3 jours avant et 3 jours après. Pour ma part, ce que je conseille en général, c'est de ne pas trop réduire le jour avant parce que sinon vous allez avoir super faim le jour J et vous allez risquer de dépasser vos calories. Dans ces cas-là, c'est mieux de réduire pendant quelques jours. Maintenant, si c'est pour calculer les calories que vous avez à manger et ne pas dépasser, le but ça va être du coup d'avoir le moins faim possible et donc de manger le plus de calories par jour, donc réduire petit à petit sur une semaine par exemple. Ça dépend aussi de votre total calorique. Si vous avez 3000 calories par jour, il n'y a pas de problème à réduire de 500 voire 1000 par jour. Maintenant, si vous avez 2000 calories par jour, réduire de 1000 ça ne sera pas parce que vous ne mangerez pas 1000 calories par jour en atteignant vos protéines et vos lipides de qualité. Donc admettons tout simplement que vous soyez quelqu'un qui a besoin de 2500 calories par jour. Donc la première chose à faire, même si vous avez 2500 calories par jour, c'est de calculer plus ou moins combien de calories vous allez manger sur le repas en question. Le mieux est de surestimer. Donc par exemple, si vous allez manger des sushis avec des amis et que vous savez que plus ou moins un sushi, une pièce, c'est 50 calories, que vous savez en général en manger 60, vous vous dites ok, 50 x 60, ça fait 3000 calories. Donc je vais calculer plus ou moins 3500 voire 4000 si j'ai par exemple un gros estomac et que je sais que je vais peut-être boire quelque chose ou manger un dessert. Donc dans ce cas-ci, pour les calculs, pour faciliter cela, on va partir sur 5000 calories. Admettons que vous allez manger 5000 calories sur un repas qui est par exemple un buffet à volonté. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement partir de votre journée à 2500 calories et vous dire ok, le jour après le jour J, donc le jour où on a mangé beaucoup de calories, on a souvent moins faim, donc ce jour-là, on peut réduire un peu plus que les autres jours. Réfléchissez à peu près à combien vous pouvez réguler ce jour-là. Ici par exemple, on va se dire qu'on peut réguler plus ou moins 500 calories ce jour-là. Donc ça veut dire que le jour 1 après, ensuite il y a le jour 2 après et le jour 3 après. Ici on a le jour 1 avant, jour 2 avant et jour 3 avant. Donc le jour 1 après, ici c'est le jour J. Ok, le jour J il est à 5000 calories. Ici vous dites ok, le jour après, si j'ai mangé 5000 calories, le jour après j'aurai pas très faim. Je peux par exemple réguler 500 calories. Donc ça veut dire que ce jour-là vous allez manger 2500 moins 500, ce qui donne 2000 calories pour le jour. Donc le jour en question, vous allez manger 2000 calories, ce qui veut dire que sur les 5000, eh bien, vous avez tout simplement retiré 500. Donc 5000 moins 500, ça donne 4500. Mais sur le jour J, vous avez normalement 2500 calories par jour. Donc là, il en reste 4500. Donc il en reste encore 4500 moins 2500, ça donne 2000. Donc il reste 2000 calories à réguler. Ces 2000 calories, on va les réguler sur combien de jours? Sur 1, 2, 3, 4, 5 jours. Maintenant, ça dépend aussi, comme je vous ai dit, du nombre de jours que vous voulez pour la régulation. Vous pouvez très bien le faire en 3 jours si vous voulez. Mais ici, on va partir sur 5 jours de régulation encore, donc 3 avant et 3 après. Donc le jour 1 après, 2 après, 3 après et puis 3 jours avant. Donc s'il reste 2000 calories sur 5 jours, on fait 2000 divisé par 5,
ça nous donne combien? Ça nous donne 400. Donc on aura 400 calories à réguler tous les autres jours. Donc ici, on aura donc 2500 moins 400, ce qui fait 2100 calories à manger 3 jours avant. 2 jours avant, c'est pareil, 2100 calories. 1 jour avant, 2100 calories. 2 jours après, 2100 calories. Et 3 jours après, 2100 calories. Donc voilà, si vous faites cela, vous aurez régulé vos 5000 calories du jour J sans avoir pris 1 gramme de gras. Maintenant, on peut aussi calculer le TEF, c'est-à-dire le nombre de calories dépensées à digérer qui sera sûrement plus grand ici. Et donc c'est ce qui fera que vous aurez peut-être même perdu du poids finalement et même du gras en ayant mangé ce repas si vous régulez tout ça. Ok les gourmands, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, puisqu'en ce moment c'est une vidéo par jour pendant 100 jours et on reprend les vidéos spéciales Bali d'ici demain. Donc moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé, parce que je vais te dire là maintenant, je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.